On se demande parfois comment fonctionnent les maisons de retraite à l'intérieur. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'autre côté, moins évoqué de l'histoire, comment ils se sont souciés et se sont entraidés. Certains établissements de soins sont à la hauteur, tandis que d'autres connaissent trop des problèmes dont on ne parle pas et qui mettent les résidents en danger. Pire encore, les familles ne sont toujours informées de ces problèmes qu'après coup. Ces 6 aspects négatifs des maisons de retraite devraient être connus de tous. Une vidéo les montre. Un établissement censé aider les gens peut devenir un lieu de souffrance lorsque des problèmes tels que la négligence médicale, le manque de personnel, les frais cachés et les mauvais traitements surviennent. À la fin de la vidéo, vous saurez comment repérer les signes avant-coureurs, poser les bonnes questions et protéger votre famille de ces menaces cachées. Si vous lisez jusqu'à la fin, je vais vous parler de l'un des problèmes les plus ignorés que presque tous les résidents rencontrent, mais dont ils ne parlent que lorsqu'il est trop tard. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un j'aime à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos commentaires. Cela vous aidera, je vais donc l'utiliser pour améliorer mes vidéos. C'est le moment idéal pour commencer. Premièrement, le manque de personnel signifie que les choses sont ignorées. L'une des pires choses dans les maisons de retraite est qu'elles manquent souvent de personnel. De nombreux établissements ne disposent pas de suffisamment de soignants pour prendre soin correctement de tous les résidents. Lorsque le personnel est surmené, ce sont les résidents qui souffrent le plus. À quoi cela ressemble-t-il réellement? Des personnes âgées ont manqué des repas, se sont fait livrer leurs médicaments en retard, n'ont pas répondu à leur bouton d'appel et sont restées assises dans des vêtements sales pendant des heures. Ce n'est pas que les soignants s'en moquent, il n'y a pas assez de monde pour faire le travail. Cela signifie que les personnes qui ont le plus besoin d'aide ne l'obtiennent pas lorsqu'elles en ont besoin. Même les besoins les plus élémentaires ne sont pas satisfaits lorsque le personnel des maisons de retraite est trop occupé. Les résidents peuvent ne pas être suffisamment déplacés dans leur lit, ce qui peut provoquer des escarres douloureuses. Les personnes qui ont besoin d'aide pour manger pourraient ne pas l'obtenir, ce qui pourrait les conduire à la malnutrition ou à la déshydratation. Et parfois, des médicaments importants ne sont pas administrés du tout ou à temps, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé. La santé des gens peut rapidement se détériorer si on ne leur accorde pas suffisamment d'attention, et pour beaucoup, cela se produit si lentement que leurs familles ne s'en aperçoivent que lorsqu'il est trop tard. Il suffit de regarder Walter, un homme de 82 ans que sa famille l'a placé dans un établissement qu'elle trouvait très bien. Au début, tout semblait aller bien, mais sa fille a vite compris que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air plus faible, plus confus et moins à l'aise chaque fois qu'elle allait le voir. Elle n'a découvert la vérité que lorsqu'elle a commencé à poser des questions. À plusieurs reprises, ces médicaments ne lui ont pas été donnés parce que le personnel était trop occupé. Il a perdu du poids parce que personne ne veillait à ce qu'il mangeait. Et, pire encore, rester assis trop longtemps au même endroit lui causait des plaies douloureuses. Sa famille pensait que l'établissement prendrait soin de lui, mais comme il n'y avait pas assez de personnel, son état s'est aggravé. Je trouve ce problème non seulement ennuyeux, mais aussi risqué. Selon des études, de nombreuses chutes, infections et hospitalisations se produisent dans les maisons de retraite où il n'y a pas assez de personnel pour les résidents. Parce qu'il n'y a pas assez de soignants, les résidents ne bénéficient pas de contrôles réguliers. Cela signifie que les urgences médicales peuvent durer trop longtemps avant que quiconque ne s'en aperçoive, et chaque minute est importante pour les personnes âgées. Comment vous ou un proche pouvez-vous éviter d'aller dans une maison de retraite? L'un des premiers éléments à prendre en compte est le nombre d'employés. Vous devriez savoir combien de soignants sont disponibles pour chaque résident pendant la journée et la nuit. Revenez à différents moments pour voir à quelle vitesse les boutons d'appel reçoivent une réponse. C'est un gros signal d'alarme si le personnel semble pressé, surmené ou incapable d'aider immédiatement. Lorsqu'un établissement manque de personnel, la négligence est non seulement possible, mais inévitable. Il y a d'autres choses dont il faut s'inquiéter en plus de la négligence. Deuxièmement, une mauvaise hygiène et des endroits sales où vivre. Vous vous attendez à ce qu'une maison de retraite soit propre et bien entretenue quand vous y pensez. Les maisons de retraite sont censées garantir la santé et la sécurité de leurs résidents les plus vulnérables. Mais la vérité est que beaucoup d'entre eux ont du mal à rester propres et les résultats peuvent être terribles. Voilà quelques-uns des problèmes que les familles découvrent trop tard. Des sols sales, du linge non lavé, des mauvaises odeurs et même des insectes.
et les salles de bain sales ne sont pas seulement désagréables, elles sont également dangereuses pour les personnes âgées dont le système immunitaire est moins fort. Dans les endroits qui ne sont pas propres, les infections se propagent rapidement. Les infections des voies urinaires et les affections cutanées douloureuses sont plus susceptibles de survenir chez les résidents qui portent des vêtements sales ou des couches qui n'ont pas été changées. Si vous ne nettoyez pas correctement les objets partagés comme les fauteuils roulants et le matériel médical, des bactéries peuvent s'y développer. Même si un soignant oublie de se laver les mains, cela peut provoquer la propagation de maladies comme la pneumonie et les infections gastro-intestinales. Dans le pire des cas, les conditions insalubres ont provoqué des épidémies qui ont touché de nombreuses personnes, des hospitalisations et même des décès qui auraient pu être évités. Regardez Eleanor, une femme de 79 ans qui s'est rendue dans une maison de retraite après une chute pour se rétablir rapidement. Le personnel a dit à sa famille qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter lorsqu'ils ont remarqué une odeur persistante dans les couloirs lorsqu'ils lui rendaient souvent visite. En quelques semaines, Eleanor a contracté une très grave infection respiratoire. La raison en était que les systèmes de ventilation étaient sales depuis des années sans être nettoyés. Plusieurs résidents étaient déjà malades lorsque le problème a été découvert et Eleanor a dû se rendre à l'hôpital. Sa famille pensait que l'endroit où elle vivait était sûr, mais cela mettait sa santé en danger sans raison. Ne pas avoir une bonne hygiène n'est pas toujours facile à repérer. Lors d'une visite, un bâtiment peut sembler joli à première vue, mais ce qui se passe réellement à l'intérieur peut être très différent. Faites attention aux petites choses si vous ou quelqu'un qui vous est cher envisagez d'aller dans une maison de retraite. Les salles de bain et les sols sont-ils propres? Les couloirs sentent-ils le propre ou y a-t-il une forte odeur d'urine? Les gens qui y vivent ont-ils des vêtements propres et des cheveux brossés? Un bâtiment bien entretenu aura des règles strictes de nettoyage et suffisamment de personnel pour les respecter. Il ne s'agit pas seulement de confort pour être propre, c'est aussi une question de santé et de fierté. Les gens devraient vivre dans un endroit qui est bon pour leur santé et non dans un endroit qui les met en danger. Même si les endroits sales peuvent être dérangeants, le problème suivant sur notre liste est encore pire. Trop souvent, cela se passe à huis clos et de nombreuses familles ne le découvrent que trop tard. Troisièmement, il y a l'abus de l'esprit et du corps. Et c'est l'une des choses les plus tristes dans les maisons de retraite que certaines des personnes censées s'occuper des résidents leur fassent du mal émotionnellement ou même physiquement. C'est une chose à laquelle aucune famille ne veut penser, mais chaque année, des cas d'insultes, de négligence et d'abus sont signalés. Et comme de nombreuses personnes âgées ont des pertes de mémoire ou des difficultés à s'exprimer, ces problèmes ne sont pas signalés bien longtemps. La violence psychologique négligente peut causer beaucoup de dégâts. Les membres du personnel ignorant les résidents, se montrant impolis avec eux ou leur faisant sentir qu'ils sont un fardeau en sont autant d'exemples. Imaginez que vous dépendez totalement de quelqu'un pour tous vos besoins quotidiens et que vous êtes irrité, impatient ou même méchant avec lui. À long terme, ce type de traitement rend les gens déprimés, anxieux et très seuls. Certains résidents arrêtent de manger, d'autres s'éloignent et perdent tout intérêt pour les choses qu'ils appréciaient et, dans le pire des cas, ils abandonnent complètement la vie. Mais être blessé émotionnellement n'est pas la seule chose qui m'inquiète. Beaucoup plus de personnes sont maltraitées physiquement qu'elles ne le pensent. Lorsque les soignants sont stressés ou en colère, certains d'entre eux se déchaînent à la maison. D'autres soignants profitent des personnes âgées qui ne peuvent pas se défendre en les frappant ou même en les laissant au lit pendant des heures en guise de punition. C'est aussi un problème lorsque les habitants se battent entre eux. Lorsqu'il n'y a pas assez de surveillance, les disputes peuvent devenir physiques et les personnes âgées qui ne sont pas assez fortes pour se défendre peuvent être blessées sans que personne n'intervienne. Prenez Harold, un homme de 81 ans qui a emménagé dans une maison de retraite parce qu'il ne pouvait plus se déplacer seul. Si sa famille a vu des contusions sur ses bras et lui a posé des questions, le personnel a répondu qu'il s'agissait simplement d'une petite chute. Harold s'est arrêté et a pris peur avec le temps. Un membre de la famille en visite a entendu un membre du personnel parler en mal de lui et c'est à ce moment-là que la vérité a éclaté. Il avait été malmené par des soignants qui ne le considéraient non pas comme une personne qui devait être traitée avec respect et dignité. Sa famille avait confiance dans l'établissement pour prendre soin de lui, mais il avait peur d'y aller. Comment pouvez-vous,
Vous, ou quelqu'un qui vous est cher, restez en sécurité. Être vigilant est essentiel. Cela pourrait être le signe que quelque chose ne va pas si un résident devient soudainement timide, effrayé ou refuse de parler de ses expériences. Vous ne devez jamais ignorer les ecchymoses, les escarres ou la perte de poids soudaine que vous ne pouvez pas expliquer. Plus important encore, visitez quand vous vous y attendez le moins. Les abus ont souvent lieu lorsque le personnel pense que personne ne les regarde. Vous pouvez faire savoir à votre proche qu'il n'est pas seul en étant là pour lui et en posant des questions directes. Les abus restent un problème dans les maisons de retraite, même si personne ne devrait avoir peur dans un endroit censé s'occuper d'eux. Mais le prochain problème dont nous allons parler est tout aussi grave. Cette fois, cependant, les dégâts ne sont pas seulement mentaux ou physiques, c'est aussi une question financière, et de plus en plus de familles la prennent à leurs dépens. Numéro 4. Les frais cachés et le fait de profiter de l'argent des gens. De nombreuses familles pensent savoir exactement à quoi s'attendre une fois qu'elles ont choisi une maison de retraite et convenu d'un plan de paiement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que plus souvent qu'ils ne le pensent, il existe des frais cachés, des contrats qui ne sont pas clairs, et même une véritable exploitation financière. Pour certains, le coût des soins est gérable au début, mais il monte en flèche avec le temps avec des frais qui ne sont pas expliqués. Pour d'autres, ils découvrent trop tard que les fonds personnels de leurs proches sont volés par des moyens malhonnêtes, les laissant sans rien au moment où ils en ont le plus besoin. Une façon courante de perdre de l'argent est de signer des contrats qui ne sont pas clairs ou de vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Les gens signent souvent des accords qui semblent bons au début, mais ils se retrouvent ensuite confrontés à des frais supplémentaires pour des soins qui auraient dû être inclus. En tant que frais distincts, des services simples comme aider un résident à s'habiller, aller au repas avec lui ou l'aider à se déplacer peuvent ajouter des centaines, voire des milliers de dollars à la facture mensuelle. Parfois, les familles ne comprennent pas ce qui se passe avant des mois et on leur facture toujours des services qu'elles n'ont pas acceptés. Mais ce n'est pas le seul souci. Des abus envers les résidents de certaines maisons de retraite ont été détectés, en particulier contre ceux qui souffrent de déficiences cognitives et qui ne comprennent peut-être pas pleinement leur situation financière. Il est connu que des établissements aux mauvaises mœurs incitent les personnes âgées à renoncer au contrôle de leurs comptes bancaires, de leur retraite ou même de leurs propres biens. Lorsque les choses tournent vraiment mal, des membres du personnel sont surpris en train de falsifier des signatures, de modifier des documents financiers ou de faire pression sur les résidents pour qu'ils prennent de mauvaises décisions financières qui les laissent vulnérables et fauchés. Et Barbara? Elle avait 84 ans et vivait dans une maison de retraite depuis 2 ans. Sa famille avait soigneusement pris en charge ses soins en s'assurant qu'elle avait suffisamment de fonds pour couvrir ses dépenses, mais un jour, sa fille a remarqué que le compte d'épargne de Barbara avait été presque complètement vidé. Elle a demandé des dossiers financiers et a découvert que Barbara avait été créée pour des services. Elle n'avait jamais reçu de séance de physiothérapie. Elle n'avait jamais assisté à des renouvellements de médicaments dont elle n'avait pas besoin et une longue liste de frais administratifs inexpliqués. Un proche de l'exploitation financière, demandez toujours d'abord une ventilation détaillée des frais et examinez-les attentivement si une facture semble inhabituellement élevée. N'ayez pas peur de poser des questions. Deuxièmement, évitez de signer des documents sans les comprendre pleinement si un contrat contient des termes vagues, comme des services supplémentaires. Tranquillité d'esprit et aussi troublant que cela soit, le prochain problème dont nous allons discuter est tout aussi grave. C'est quelque chose qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort, et pourtant, beaucoup trop de maisons de retraite ne parviennent pas à le gérer correctement. Cinquièmement, il n'y a pas suffisamment de surveillance médicale. De nombreuses maisons de retraite affirment offrir de bons soins médicaux à leurs résidents, mais ce que les familles reçoivent réellement est souvent très différent de ce à quoi elles s'attendent. Trop souvent, les personnes âgées doivent attendre longtemps avant de consulter un médecin, se voient administrer des médicaments qui ne sont pas nécessaires pour les maintenir sous sédation ou voient leurs problèmes de santé ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Même de petits problèmes de santé peuvent devenir des urgences potentiellement mortelles dans des endroits dépourvus de surveillance médicale appropriée. Le manque de personnel médical sur place constitue l'un des plus gros problèmes.
Certaines bonnes maisons de retraite ont des médecins ou des infirmières qualifiés de garde en permanence, mais d'autres n'ont qu'un personnel médical à temps partiel qui vient de temps en temps, ce qui signifie que les résidents ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin au moment où ils en ont le plus besoin. Si un résident tombe vraiment malade ou se blesse à l'improviste, il devra peut-être attendre des heures, voire des jours, avant d'obtenir une aide médicale. Et ce retard peut être dangereux pour les personnes âgées atteintes de maladies de longue durée comme le diabète, les maladies cardiaques ou la démence. Un autre problème majeur est celui des personnes qui prennent trop de médicaments, notamment des sédatifs et des anticholinergiques. Certaines maisons de retraite soignent leurs résidents pour contrôler leur comportement au lieu de répondre à leurs besoins réels. Le personnel peut donner aux résidents des médicaments puissants pour les empêcher de parler même lorsque cela n'est pas médicalement nécessaire, au lieu de leur prodiguer des soins individualisés. Cette méthode, également appelée contention chimique, peut avoir des effets très néfastes, comme rendre les personnes confuses ou sujettes aux chutes, et peut aggraver leur qualité de vie. Regardons le cas de Gérald, 77 ans. Il était mentalement vif avant d'emménager dans une maison de retraite. En quelques mois, sa famille a constaté un grand changement. Il avait l'air somnolent, perdu et confus, et il lui était difficile de tenir des conversations qu'il appréciait auparavant. Sa fille était inquiète, alors elle a consulté son dossier médical. Elle a été choquée de voir qu'on lui avait administré des sédatifs puissants dont il n'avait jamais eu besoin auparavant. Lorsqu'elle a parlé au personnel, elle a découvert que les médicaments n'étaient pas destinés à traiter un problème médical réel, mais à l'aider à gérer sa colère. On lui a administré trop de médicaments, non pas parce que c'était bon pour lui, mais parce que c'était plus facile pour l'établissement. Il y a des choses importantes que vous devez savoir sur la surveillance médicale si vous ou un proche êtes dans une maison de retraite. Y a-t-il un médecin parmi le personnel et à quelle fréquence vient-il? Comment les médicaments sont-ils prescrits et qui décide quand ils doivent être changés? Quel est le moyen le plus rapide pour un résident malade d'obtenir une aide médicale? Ces questions peuvent vous en dire long sur la manière dont un établissement prend réellement soin de ses résidents. La surveillance médicale ne consiste pas seulement à prendre en charge les personnes qui ont déjà des problèmes de santé. Il s'agit également de s'assurer que les résidents reçoivent les soins dont ils ont besoin avant que de petits problèmes ne se transforment en urgence qui pourraient les tuer. Même s'il s'agit d'un problème très important, le dernier de notre liste est un problème que beaucoup de gens oublient. De nombreuses personnes dans la région en sont affectées, mais peu de gens en parlent tant que le mal n'est pas fait. Sixièmement, les gens qui y vivent sont seuls et déprimés. Un problème souvent négligé dans les maisons de retraite est le dommage émotionnel causé par le fait d'être seul et de n'avoir personne à qui parler. Lorsque les personnes âgées emménagent dans une maison de retraite, bon nombre d'entre elles espèrent se sentir partie intégrante d'une communauté. Au lieu de cela, ils passent souvent de longues heures seuls avec peu ou pas d'interaction significative. Ce sentiment d'être seul se transforme avec le temps en dépression, ce qui nuit à leur santé mentale et physique. Le pire, c'est que beaucoup de familles ne savent même pas que leurs proches se retirent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour les personnes âgées, avoir des amis et de la famille est tout aussi important que de recevoir des soins médicaux. Des études ont montré qu'être seul en tant que personne âgée augmente le risque de démence, affaiblit le système immunitaire et peut même raccourcir la vie. Pourtant, de nombreuses personnes vivant dans des maisons de retraite restent assises dans leur chambre et regardent les murs ou regardent seules la télévision. La plupart du temps, le personnel est trop occupé pour avoir des conversations approfondies et les activités structurées, si elles ont lieu, ne suscitent pas beaucoup de participation ou ne sont pas intéressantes. Les seniors se sentent alors très coupés du reste du monde, ce qui leur fait perdre tout intérêt pour la vie elle-même. Prenons le cas d'Hélène, une femme de 80 ans qui a emménagé dans une maison de retraite après le décès de son mari. Au début, elle a essayé de rester positive en espérant se faire des amis et s'occuper, mais au fil du temps, elle a constaté que le personnel se précipitait toujours d'une tâche à l'autre et que les autres résidents se parlaient à peine. Les événements sociaux étaient répétitifs, sans inspiration et manquaient de réel engagement. Bientôt, Hélène a arrêté d'essayer. Elle mangeait seule, passait la majeure partie de sa journée en silence, et lorsque sa famille lui rendait visite, ils ont remarqué que la lumière dans ses yeux avait diminué. Elle n'était pas malade, mais elle souffrait.
Le pire, c'est que de nombreuses maisons de retraite ne reconnaissent pas les besoins émotionnels de leurs résidents sur lesquels ils se concentrent, fournir de la nourriture, des médicaments et des soins de base. Mais négliger le besoin humain de compagnie, et pour les personnes âgées qui n'ont plus de famille, qui leur rend visite régulièrement, l'isolement peut être dévastateur. Alors comment éviter cela si vous êtes un proche et dans une maison de retraite? Faire de l'engagement social une priorité, poser des questions sur les activités structurées, les sorties de groupe et les opportunités pour les résidents de nouer de véritables amitiés. Si votre proche est déjà dans un établissement, encouragez les appels téléphoniques réguliers, les conversations vidéo et les visites d'amis et de famille. Même quelque chose d'aussi simple que d'embaucher un compagnon pour quelques heures par semaine peut faire toute la différence. La solitude est un combat silencieux, mais elle ne doit pas nécessairement être inévitable. Les maisons de retraite doivent être des lieux de soins et de connexion, et non d'isolement et de désespoir. Maintenant que nous avons couvert ces 6 côtés sombres, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons appris et aux mesures qui peuvent être prises pour faire de meilleurs choix pour nous-mêmes et nos proches. Dernière réflexion sur Ray Hanson, nous avons découvert 6 dures réalités des problèmes des maisons de retraite dont trop de familles ne se rendent compte que lorsqu'il est trop tard, du manque de personnel et des conditions insalubres à l'exploitation financière et à la négligence émotionnelle. Ce sont des problèmes qui peuvent avoir un impact profond sur la vie des personnes âgées qui méritent bien mieux. Si vous ou un membre de votre famille envisagez une maison de retraite, ne vous contentez pas de faire confiance aux brochures ou aux promesses des établissements. Visitez en personne, parlez au personnel, observez comment les résidents sont traités et lisez les avis des autres familles. Posez des questions sur les ratios de surveillance médicale par résident et les opportunités d'engagement quotidien et surtout, ne présumez jamais que, simplement parce qu'un établissement a l'air propre et professionnel de l'extérieur, il fournit les soins dont les personnes âgées ont vraiment besoin. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.